Ah, vous êtes là? Salut. Alors? Est-ce que vous êtes pour ou contre la Saint-Valentin, vous? Est-ce que vous êtes avec ou sans Valentin? Parce qu'alors moi, ça va pas du tout là, ça va pas Moi, du je tout suis du tout. avec. J'adore. La Saint-Valentin, c'est cool, j'aime bien. Il faut de l'amour dans ce monde. Je trouve ça top quand même. Ah bah ça c'est sûr. Alors on est obligé de nous dire que c'est aujourd'hui. Alors attention, si aujourd'hui tu dis pas à l'autre que tu l'aimes, c'est fini. Mais Tu non. dois attendre un an avant de leur dire. Aujourd'hui, tu ne fais que renforcer l'amour. Tu lui dis encore plus, tu lui montres. Voilà. Moi, je trouve que c'est beau. Moi je vous rappelle, hein, pour ceux qui arrivent seulement, est-ce que vous êtes avec ou sans Valentin aujourd'hui? Et est-ce que Moi, je suis avec. il y a Sandra qui dit ah, avec parce qu'il faut de l'amour, tout ça. Moi je dis moi j'ai pas envie qu'on me dise quand je dois dire aux autres que je les aime. J'ai pas envie. Vous savez le truc, c'est la pression. C'est en fait là il y a tous les hommes, ils sont là, ils font ah putain j'ai rien réservé pour la Saint-Valentin, j'ai pas réservé de restaurant, il y a plus de place nulle part. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la pression. Mais non, mais c'est juste une journée d'amour sur la planète. On s'aime Ça, tous. C'est beau. Vas-y, t'es obligé de marquer dans ton agenda que tu vas dire à l'autre que tu l'aimes, que tu y organises une soirée. Ah bah merci la spontanéité. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a besoin d'un peu de ça aussi quand même. Parce qu'il y a des gens qui savent pas forcément exprimer. Et donc, on leur dit, écoute, ce jour-là, tu as le droit d'exprimer. T'as le devoir d'exprimer. Ah bah, même elle se marche dessus. T'as le droit d'exprimer. Les autres jours, t'as pas le droit. Attention, hein. Si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes un autre jour, que c'est pas la Saint-Valentin, prison. Tu dois, le jour de la Saint-Valentin. Même elle se marche dessus toute seule. J'ai même pas besoin d'argumenter. C'est terrible. C'est Moi, terrible. je vois des cœurs partout, c'est top. Quel cœur. J'aime bien les cœurs. Ah, je vous interdis de mettre des cœurs aujourd'hui. Je ne veux pas voir un seul cœur, hein. C'est compris? J'en ai marre des cœurs. J'ai mis une photo tout à l'heure. Je vais vomir à cause des cœurs. Non, moi, je veux décider quand je dis à l'autre que je l'aime. Moi, je suis un vrai romantique. C'est tous les jours la Saint-Valentin avec moi. Et Moi, c'est j'ai quand envie que tu ce me soit dis tous que les tu jours. m'aimes, alors Bah, je te l'ai dit hier. Aujourd'hui, c'est sans Valentin, on a dit nous. C'est compris? Moi, j'aime bien respecter ce à quoi je m'engage. Aujourd'hui, on a dit sans Valentin. Et moi, je fais ça, vous savez pourquoi? Bah, je fais ça pour tous ceux qui sont tout seuls et qu'on est en train de pourrir avec des cœurs partout. Et vas-y, qu'on doit aimer l'autre. Et vas-y, qu'il faut offrir un cadeau. Et vas-y, qu'il faut faire ce lit. Et eux, ils sont tout seuls. Ils ont personne dans leur vie. Et aujourd'hui, bah, à mon avis, il y en a, ils vomissent. Voilà. Oui, mais on t'aime quand même. Ouais, mais même. Moi, je t'aime. Non, non, si. mais non. C'est quand même une belle journée, la Saint-Valentin. Mais c'est vrai que, quand même. Tout ça pour Le vous dire sujet. quand même. Tiens, regardez des cœurs qui viennent. Non, mais ce qu'on avait envie de vous Partager. partager, on avait vraiment envie de mettre dans l'espace que, ouais, c'est top qu'il y ait une journée pour les amoureux. Mais est-ce qu'on a besoin d'en faire un tel battage? On s'est arrêté prendre un petit café là dans une petite boutique fantastique. On est à Saint-Adèle. Et on discutait avec la dame qui est très orientée écolo, bio, etc. Et elle nous disait, pour la Saint-Valentin, on fait pousser des milliards de roses exprès. On les envoie par avion depuis l'Afrique. Et on pousse, surtout on nous disait, on pousse la production exprès, Exactement. en fait, au lieu de les laisser fleurir normalement, on pousse la production. On pousse. Et en fait, on n'avait même pas, on était déjà, nous deux, sur cette idée de dire, mais pourquoi faut-il un jour commercial? Là, ça nous a encore poussé notre réflexion encore plus loin, parce qu'on n'avait même pas imaginé tout ça derrière. Il y a encore tellement de choses derrière qui en découlent. Exactement. Et on parle de la Saint-Valentin, mais c'est valable pour la fête des mères, c'est valable pour les anniversaires. Est-ce qu'il y a besoin d'attendre que ce soit l'anniversaire de l'autre pour lui faire un cadeau, pour lui dire qu'on l'aime, pour lui faire plaisir? Finalement, si on n'est pas capable de dire à l'autre qu'on l'aime sans avoir un prétexte, ou sans qu'on nous impose un prétexte, parce que là, dans le cas précis, c'est qu'on nous impose un prétexte, on nous dit, si tu dis pas je t'aime aujourd'hui, t'as un an pour te rattraper. Oui, c'est ça. Et le truc, en fait, qui se passe, c'est moi, j'ai souvent vu autour de moi des gens, alors souvent les hommes, je suis désolée, mais qui, on leur disait, tu t'oublies pas hein, aujourd'hui, c'est ah oui, mais faut pas que je rentre, ah merde, avant de rentrer, faut que pas que j'oublie, etc. Et c'est ça qui me perturbe et qui nous perturbe, c'est que effectivement, ça crée une obligation. Et ça crée une culpabilité en fait. Alors une culpabilité parce que on se dit il faut pas que j'oublie ça, faut pas que je fasse. Ça c'est la pression sociale. Ouais, c'est ça. Et puis aussi moi je trouve que ceux du coup qui n'ont pas de Valentin, quelque part je trouve que ça les renforce dans leur isolement. Parce que moi je ressens ça, qu'ils se sentent, moi je l'ai vécu, hein, j'avais pas de Valentin avant. Ah mince. Excusez-moi, je l'empêche de taper dans le micro pour pas vous agresser les oreilles. Micro. Mais parce que voilà, c'est ma passion qui parle. Et donc effectivement, moi je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-nous ce que vous en pensez un petit peu là, vous êtes bien silencieux là, vous êtes bien silencieux là, allez-y hein. Oui, mais est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous êtes là derrière les 10? Les 10 qui sont là, est-ce que vous êtes vraiment là? Est-ce que ce ne sont pas des faux Valentins qui sont derrière et qui essaient de nous faire la chasse? Donc, moi, ce que je me posais comme question, c'était, mais
avec tout ce battage qu'on fait, il y a quand même un ado qui a dit à sa mère, une amie, là, son fils lui a dit, dis-moi, c'est quand la Saint-Valentin déjà? Elle lui répond, bah c'est le 14 février. Ouah, super, j'ai pas de copine en ce moment, c'est super. Vous imaginez quand même, j'ai pas de copine en ce moment, c'est super, j'aurais pas à fêter la Saint-Valentin. Parce que ça prend un aspect lourd, ça prend un aspect impersonnel, ça prend un aspect obligatoire, ça prend un aspect sans surprise. Et puis finalement, quelle est la part d'authenticité? Quelle est la part de spontanéité? Quelle est la part de vrai amour? Et qu'est-ce qui se passe demain? Demain, on est le 15 février, c'est plus la Saint-Valentin. Ah merde. Moi, c'est trop tard. Moi, j'ai oublié, c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est vraiment ça, je crois, le truc, c'est de se dire, mais je crois qu'il faut profiter de chaque jour pour se dire ce qu'on a à se dire. Ah oui, pardon. C'est important. Il est important. Les mots sont importants. Les mots, c'est important. Il est important, chaque jour, de dire à l'autre ce qu'on a envie de lui dire. Et c'est valable dans le couple, mais c'est valable dans les relations, quelles qu'elles soient, en fait. C'est dire aux gens ce qu'on a à leur dire, tout de suite. Il ne faut pas attendre, en fait. Il y a urgence vraiment à dire les choses. Et si vous voulez quelque chose de la part de votre ami ou de votre conjoint, demandez-lui. Rappelez-vous, le 3e accord Toltec. Ne faites pas de présuppositions. N'imaginez pas qu'il sait qu'il sait que vous savez, etc., ce qu'il veut. Non. Vous voulez quelque chose de précis pour votre anniversaire. Vous voulez quelque chose de précis pour votre fête. Vous voulez quelque chose de précis pour Noël. Vous voulez quelque chose de précis. Demandez-le. N'attendez pas que l'autre devine pour vous. Les autres ne sont pas là pour deviner ce que vous voulez. C'est important de s'exprimer et de dire clairement ce qu'on veut. 3e accord Toltec. Voilà, même si, alors effectivement, nous on plaisante avec ça la Saint-Valentin, mais c'est génial, profitez-en, c'est pas un problème. C'est juste... N'annulez pas tout. Oui, tu vas perdre tes arts, copain, tu vas perdre tes arts, n'annule pas. On n'a aucun problème avec ça. Mais juste, effectivement, dites, par exemple, dites à votre amoureuse ou votre amoureux, tiens, bah, à la plage, j'aimerais bien qu'on fasse ça, ou que tu m'emmènes là, ou enfin, exprimez-vous. Il ne faut pas que ça devienne justement quelque chose qui soit, au bout du compte, une frustration. Si c'est par exemple chez vous l'un ou l'autre, parce que moi je cuisine tous les jours, il y a des femmes qui cuisinent tous les jours, mais si c'est l'un ou l'autre de vous deux qui cuisinez, ben cuisinez ensemble votre repas, préparez-le ensemble, allez faire les courses ensemble, allez. Voilà, là vous allez démontrer un vrai intérêt pour l'autre et lui dire, bah voilà, je me sors de ma zone de confort, moi je cuisine jamais, mais ce soir je vais cuisiner avec toi, je veux qu'on fasse notre repas. Ouais, est-ce que vous sentez la différence, le manque, l'implication? Voilà, c'est ça, l'implication différente dans le monde de l'autre. Je crois que c'est ça finalement. C'est ça, c'est s'impliquer dans le monde de l'autre. C'est pas juste faire quelque chose parce que c'est. Il y a des gens qui passent, qui nous font salut. Ici, voilà. Tout le monde dit salut à tout le monde. C'est très très convivial. Oui, c'est ça, c'est s'intéresser à l'autre, vraiment. Ouais, exactement. Et on est d'accord qu'il n'y a pas besoin d'un jour particulier, comme nous dit Chania. Il n'y a pas besoin d'un jour particulier pour dire à l'autre qu'on l'aime. Et quelque chose qu'on entend souvent aussi quand on discute avec nos amis ou avec des gens qu'on rencontre. On parle souvent de gens qui ont la quarantaine et qui se disent, ouais, mais moi j'aimerais bien que ma mère, elle me dise qu'elle m'aime. Et quand je lui en parle, elle me dit, mais tu le sais bien. Non. Non, c'est ça, oui, non. Ça, c'est vrai. De temps en temps, dites-le parce que on a besoin de l'entendre. On aime entendre qu'on est aimé, c'est normal. Bonjour Christian. Ne dites pas, mais si, il le sait. Non, il sait rien du tout. Il sait rien du tout. Et nous, dites que vous aimez. Ouais, c'est tout à fait d'accord. Et c'est aussi un accord Toltec d'ailleurs. Ne pas faire de suppositions. C'est toujours le 3e. Qu'est-ce qu'il est présent, ce 3e accord Toltec? Oui, ne pas faire de suppositions. On pense toujours que l'autre devine ce qui se passe dans notre cerveau. C'est impossible. Vérifiez qu'il fonctionne comme vous. Effectivement, il y a des gens qui détectent bien par les actions qu'on est aimé. Mais il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Alors, si vraiment vous aimez cette personne et que vous avez envie de lui faire comprendre que vous l'aimez, bah dites-lui parce que c'est son mode de fonctionnement. Et puis ça ne vous empêche pas d'être généreux. Moi je dis, on peut tout faire à la fois. Être généreux, donc dans la démonstration, le dire. Ouais. Je vous rappelle les auditifs. Et puis le démontrer, je dirais, en prenant l'autre, en disant je t'aime. Voilà. Il y a tout à la fois. Il y a tout à la fois et vous êtes sûr d'au moins que le message passe. Qu'est-ce que ça vous coûte? Oui, je sais, il y en a qui ont du mal avec le toucher, il y en a qui ont du mal à exprimer les sentiments. Mais est-ce que vous voulez être sur votre lit de mort et faire « Ah, si j'avais su, je lui aurais dit ». Non, et surtout dans ces cas-là, je pense qu'on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que oui, il y en a qui ont du mal avec le toucher, ils ont peut-être autre chose qui les touche à vous peut-être de trouver. À vous de chercher. Quel est le point qui va les toucher, qui sera peut-être pas le même que vous, mais peut-être toujours s'intéresser à l'autre et aller dans son monde. En fait. Exactement, aller dans son monde. J'ai une conférence qui s'appelle les chaussures de l'autre. Ouais. Et très simplement, les chaussures de l'autre, c'est quand on est avec quelqu'un, quand on vit avec quelqu'un, il faut savoir mettre, et là je dis il faut, parce que sinon ça marchera pas, il faut savoir, c'est très important de savoir mettre ses chaussures et
marcher dans ses pas, marcher dans son monde. On discutait, on a eu un merveilleux petit déjeuner il y a 3 ou 4 jours. Je vous ai mis la photo d'ailleurs du petit déjeuner pour ceux qui nous suivent, avec une connaissance de la télé de Sandra. Et on discutait de son enfant où elle disait, moi je veux pas qu'il aille sur Facebook, je veux pas de ça. Et je lui ai dit, mais si au lieu de lui dire, je veux pas que tu ailles sur Facebook, tu allais avec elle sur Facebook. Si tu essayais de construire quelque chose avec elle sur Facebook, si tu lui amenais des règles dans Facebook en disant ah c'est super Facebook, tiens trouve-moi ça, trouve-moi ci, et que vous l'ameniez à chercher les choses qui va la faire avancer, vous changez toute la donne de Facebook. C'est plus un truc vampirique, ça devient quelque chose qui va lui permettre de s'ouvrir et de voir Facebook différemment. Enfin, c'est valable pour tout le reste. Intéressez-vous au monde de votre enfant. Là, je parle des enfants, mais c'est aussi la Saint-Valentin des enfants, finalement, pourquoi pas. Mais en fait, finalement, notre sujet aujourd'hui, on est parti d'un joke, on va dire, mais notre sujet, c'est au-delà de l'amour, c'est même la relation. Oui, mais moi, je veux pas qu'on me dise. Moi, je veux pas qu'on me dise quand c'est. Non, moi, je veux pas qu'on me dise quand c'est, quand je dois dire que j'aime et quand j'ai. Moi, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Non, je veux pas la Saint-Valentin. Donc nous, on est là en train de parler des relations. Oui, voilà. Comme vous voyez, on ne s'apprécie pas du tout. Non, je veux pas qu'on m'oblige. Avec un ours, c'est compliqué. Non, je suis pas un ours. Si on est dans les Laurentides, méfiez-vous quand même. Oui, on est dans les Laurentides. Et c'est un sujet sérieux, vous voyez, on peut aussi en parler avec légèreté. C'est vrai que on nous dit souvent, waouh, mais c'est super de vous voir comme ça, vous êtes un super couple. Mais on bosse. On travaille dessus. On travaille dessus. Quand je dis on bosse, c'est pas péjoratif. On travaille, hein. Tous les jours. C'est de la discussion. Dès qu'il y a quelque chose, on le met sur la table, on en discute, on regarde comment on peut. Alors oui, effectivement, on a ouvert nos consciences là-dessus, on a travaillé, mais c'est à la portée de tout le monde. La discussion, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste avoir envie de ça. Yes, Christian qui nous dit, Christian c'est le bouddhiste, le bouddhiste qui nous suit. Christian il nous dit, moi ça fait 17 ans que je suis venu avec ma femme, notre couple fonctionne car en elle, j'ai trouvé, dis donc tu pourrais écrire en elle en entier, hein, c'est la Saint-Valentin quand même. J'ai trouvé une amie, une femme et une maîtresse et tout marche bien. Est-ce que ça, Christian, tu me dis si ça marche le pouce, tu peux en faire un pour voir si tu as compris que le pouce ça marchait? Parce que nous c'est pareil. Ben nous c'est vrai c'est pareil, il y a besoin de rentrer par tous les aspects finalement de l'être humain. Parfois on a besoin d'une maîtresse, parfois on a besoin d'une femme, parfois on a besoin, je dis une femme parce que moi je suis un homme donc je m'exprime avec ce que je connais, donc un homme. D'un ami aussi, et nous je vous jure que si on était filmé toute la journée, vous nous prendriez pour des tarés. Parce qu'on a 12 ans d'âge mental. Et je voudrais poser une question. Laisse mon micro tranquille. Je voulais poser une question à Christian aussi parce que c'est super ce que tu dis et nous on est totalement en phase avec ça. Bonjour. Mais ce que j'aimerais savoir c'est comment tu fais au quotidien pour que ça se passe si bien. Est-ce qu'il y a File-nous des indices quand même. Ouais, parce que nous effectivement on travaille, on rigole, hein, mais on parle en fait, on parle. Donc on échange beaucoup. Est-ce que c'est pareil chez toi? Est-ce que c'est l'échange qui fait que ça fonctionne si bien? Vous savez comment elle fait pour pouvoir avoir le dessus? Elle me fait faire des kilomètres dans la neige, comme ça je suis complètement fané, je parle plus, et hop, elle parle comme ça. C'est moche, je voulais le dire à tout le monde, je suis exploité. Donc, on avait vraiment envie de vous dire, voilà, c'est primordial qu'il y ait des choses, qu'il y ait de la spontanéité. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu l'élément bois, c'est l'enthousiasme, la créativité, la spontanéité. Alors oui, des fois, Christian, il y a quand même Chania qui te félicite, hein. Je le dis au passage. Oui, des fois, c'est fatigant d'avoir quelqu'un qui est très enthousiaste à côté de soi parce que soit on est un peu moins. Mais franchement, s'il n'y a pas d'enthousiasme, s'il n'y a pas de créativité, s'il n'y a pas de spontanéité, on est tout le temps en train tous de parler d'authenticité. Expliquez-moi un petit peu comment vous allez être authentique si vous n'arrivez pas à être spontané. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Si vous êtes tout le temps dans le contrôle, si vous êtes tout le temps dans la réserve, ça va être compliqué d'avoir de la spontanéité, de la créativité dans le couple et du coup, du nouveau, du changement, de l'inconnu. Oh là là, tous des mots qui vraiment permettent à la relation d'exister et de se bonifier en avançant dans le temps. Il y a toujours des choses à découvrir sur l'autre, même si on a l'impression qu'on le connaît bien. Il y a toujours des aspects qu'on découvre. Il y a toujours des petits détails, des petites couleurs différentes qui surgissent sur un même sujet. Et puis on évolue tous les deux, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ce qu'il a pu penser ou aimer, ça peut se transformer et tout d'un coup, il va vers quelque chose d'autre. Je trouve qu'on est tous pareils en fait. On a des niveaux d'élévation, d'intérêt, de culture, de connaissance. Donc tout ça, ça en fait partie en fait. C'est vraiment, soyez créatifs, hein, soyez vraiment créatifs. Il y a tellement de belles choses à faire. Exactement. Ouais. Pour aller vers les autres. Et on parle du couple bien sûr parce qu'on est là à Saint-Valentin, mais franchement c'est valable pour. On parle des relations. En fait, on parle des relations et il y a Christian qui nous fait encore une. Dis-nous, Christian, ce matin, qu'est-ce qu'il dit? T'as retrouvé le clavier ou quoi? Dans un couple, il faut une base et la base, c'est la communication. Tant qu'il n'y a pas de communication, de compréhension, c'est le couple tombe à l'eau. Exact. Je suis d'accord. Et
La base se construit en mettant en place des routines. Je sais, alors là, il y a les femmes derrière le truc qui font la routine, va des rétros, Satanas. La routine, c'est pas l'ennui. La routine, c'est la mise en place de répétitions, de moments, de gestes, d'habitudes qui vont vous permettre d'aller vers l'excellence. Et donc, une fois qu'on a acquis cette habitude excellente, la routine, elle apparaît plus, on le fait comme respirer, comme marcher, d'accord ? C'est important de mettre des routines en place de façon à, quand le couple va un petit peu moins bien, quand il y a un petit échange un peu musclé, quand on n'est pas d'accord, et ben on va s'appuyer sur les routines, sur ce qu'on a mis en place qui fonctionne pour revenir à un bon fonctionnement. Donc réussir à discuter, si on met la routine de toujours discuter le matin par exemple. Nous, tous les matins, on prend 10 minutes pour boire un café et échanger un peu sur ce qu'on va faire dans la journée. Notre intention, nos envies, etc. C'est une routine, c'est pas ennuyeux du tout. C'est pas ennuyeux, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'une routine, c'est pas effectivement pour nous, c'est un peu péjoratif comme tu dis, ça a tendance à être quelque chose avec l'ennui. Et en fait, quand vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, vous prenez un café, c'est une routine. Et c'est pas ennuyeux. Vous n'allez pas arrêter de le faire parce que vous le faites tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose c'est à vous de décider quelle est votre routine et qu'est-ce qui vous fait du bien. Appelez-le rituel si vous voulez. Non, appelons-le routine, c'est un nom. Pourquoi pas, ça peut être rituel. Rituel, il y a une connotation quand même un peu religieuse. Non, mais chacun il met ce qu'il veut. Ne tuez pas un poulet tous les matins, c'est pas la peine. Voilà, mais rituel, ça peut être. Nous, c'est notre rituel de boire le café. Oui, c'est vrai. Mais ça n'a rien de pénible parce que c'est la Saint-Valentin, donc elle en profite, elle est pénible aujourd'hui, elle est pénible. Il paraît qu'il faut que je prenne ma place. Oui, arrêtez de lui dire ça, j'ai plus la mienne maintenant. Non, ce qui est important, c'est vraiment, comme dit Christian, la communication, etc. Et le respect. Et ce qui est important, au-delà de tous ces mots qui restent des concepts, si on n'approfondit pas, c'est avec votre ami, avec votre conjoint, avec votre frère, avec votre soeur, avec votre mère, avec votre père, définissez ce que vous mettez derrière le respect. À partir de quel moment vous vous sentez respecté? À partir de quel moment vous pensez que quelqu'un est tolérant? À partir de quel moment vous pensez que il a la même définition du mot que vous? C'est important de discuter de ça parce que sinon vous allez vers l'incompréhension. Et je prends toujours l'exemple de la fidélité. Quand je fais mes conférences sur booster vos relations, je demande aux gens, ok, à partir de quel moment pour vous commence la fidélité? Donc il y en a un jour qui m'a dit, moi dès que j'ai regardé l'autre, alors, heureusement qu'il ne regarde pas tout le monde, quand j'ai pris la main, quand il y a eu un contact physique, quand on s'est embrassé, quand on a fait l'amour, etc. Tout le monde n'a pas la même vision de à partir de quel moment je suis fidèle à l'autre. Et qu'est-ce que c'est que être fidèle? Et qu'est-ce que c'est que être fidèle? Mais si on prend qu'est-ce qu'on met derrière le mot? Si on prend ce que la généralité des gens met derrière le mot, c'est-à-dire respecter l'autre et ne pas le tromper, ne pas aller avec une autre personne, eh bien on s'aperçoit que tout le monde ne démarre pas au même moment. Donc si vous n'êtes pas ok là-dessus et qu'à un moment donné, ça fait un mois que vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas vraiment couché ensemble, puis qu'il y en a un, pour lui c'est dès le premier bisou, puis l'autre c'est quand on a couché ensemble. On n'est pas sur la fidélité de la même façon, donc c'est important de définir ce que vous mettez derrière les mots. Il ne faut pas rentrer derrière tous les mots, mais les plus importants, je vois souvent passer respect, communication. C'est quoi les communications, C'est quoi communiquer? Est-ce que c'est dire ce qu'on pense uniquement ou est-ce que c'est être capable d'écouter l'autre? Parce que communiquer, c'est écouter. Communiquer, c'est explorer. Mais donc, ça me fait penser qu'effectivement, du coup, je crois que c'est important, comme dit Christian, la communication, mais dès le départ, peut-être savoir quelles sont les bases de chacun et qu'est-ce que chacun met derrière les mots, parce que on n'a pas tous effectivement, comme tu dis, la même définition du mot communication, fidélité. C'est pas la définition, on met pas la même chose derrière. Mais voilà, mais c'est sa propre définition. Oui, c'est ça. On s'en fait une définition. Ouais. Tu vas pas me contredire à chaque fois, non? Non. Bon. Et donc voilà, donc c'est important quand même de poser les bases. L'humour est aussi un bon outil dans le couple. Oui. Pratiquez-le sans modération. Vous verrez que ça aide. Écoutez, voilà, on voulait un petit peu aborder ça. Donc voilà, moi je ne ferai pas la Saint-Valentin, de toute façon j'avais décidé. Là il y a le soleil qui me donne raison en plus. Et on vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos lives sur la page Rends ta vie sublime. Il suffit d'aller dans vidéo et vous avez tous les lives qu'on a fait depuis qu'on est au Canada et puis tous ceux d'avant. Et il y en a beaucoup. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Facile de trouver le lien à gauche ou à droite là sur la page Rends ta vie sublime. Vous pouvez inviter les autres à aimer la page Rends ta vie sublime. Et vous, si c'est pas encore fait, likez-la. Allez-y, likez la page. Et on est ravis de vous retrouver presque tous les 4 jours sur notre page Rends ta vie sublime et de vous donner du contenu. On espère que ce qu'on vous dit vous apporte des choses. N'hésitez pas à nous poser vos questions sous la vidéo, en message.
et on tâchera de traiter les sujets que vous nous donnez. Si vous avez des sujets dans les relations spécifiques, allez-y. C'est pas mal notre dada. On est en train d'approfondir ça. Ce sujet-là, quand même, nous tient à cœur. Tiens, vous êtes 12 présents là. Qu'est-ce que vous en pensez, tous ceux qui sont présents? On nous renvoie beaucoup qu'on devrait mettre en place des ateliers pour aider les couples à communiquer et à améliorer leurs relations. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, vous aussi, est-ce que vous avez cette impression? Donc, on vous embrasse très fort. On vous dit à bientôt dans un nouveau live. Et oui, absolument. À très bientôt. Et profitez de votre Saint-Valentin quand même. Moi, je ne fais pas pour la Saint-Valentin. Ce soir, c'est baguette, verre d'eau et au lit. Moi, je ne fais pas la Saint-Valentin. Chacun d'enfant, quoi, ça va être super sympa. S'il y en a qui veulent m'inviter, je suis pas la Saint-Valentin. Pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je fais la Saint-Valentin ce soir. Bon, alors à très bientôt à tout le monde. Merci de nous suivre. À bientôt, bonne journée. À bise.